Ok, bienvenue à la chaîne Afrique Entrepreneur, la chaîne des entrepreneurs africains. Aujourd'hui, nous allons recevoir un entrepreneur atypique du nom de Sakibou Afo Djeri. Monsieur Sakibou est vraiment un entrepreneur atypique et nous allons donc aujourd'hui voir le parcours de Monsieur Sakibou et aussi voir quels conseils qu'il pourra donner aux aspirants entrepreneurs africains. Et donc, nous allons essayer de parcourir, bien connaître monsieur, comme je l'ai dit, atypique. Il va nous expliquer et nous allons comprendre pourquoi je dis que c'est un entrepreneur atypique. Atypique. Et D'accord. vraiment, je suis très content d'avoir fait connaissance de monsieur Sakibou et j'ai voulu vraiment qu'il nous entretienne pour vraiment s'inspirer de son expérience et de son parcours et je pense que ça va beaucoup inspirer les aspirants, ceux qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, son parcours peut les inspirer. Voilà, Monsieur Sakibou, merci pour votre présence. Vous avez honoré notre invitation. Je vous remercie. Et donc, C'est moi. Merci. on veut vraiment savoir qui est Monsieur Sakibou. Monsieur Sakibou OK. Afo, vous êtes qui? Voilà, donc D'accord. Merci. vraiment, il faudrait que nous puissions vous connaître mieux, vous, vous présenter et bien connaître Ouais. votre parcours. Voilà. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Adoyi. C'est vraiment un honneur pour moi de vous avoir aujourd'hui et de partager le peu que nous avons avec vous. Effectivement, je me nomme Afodjeri Sakibou. Je suis étudiant, actuellement doctorant à l'Université de Kara, département d'anglais. Et spécialement, je suis en littérature américaine où j'ai fait un peu de shifting, où je fais la littérature et environnement, c'est-à-dire la valorisation des valeurs culturelles au profit de l'environnement. D'accord. Donc voilà, j'ai fait, si maintenant je peux descendre, j'ai fait mes études primaires dans un petit village à 27 kilomètres de la ville de Sokodé, c'est-à-dire la région centrale, De qu'on quel appelle pays? généralement Du Sokodé, Togo, hein? du Togo, effectivement, Voilà. qu'on appelle la région centrale. Donc c'est pas Souadé, c'est chez moi. Ok. Et après ça, j'ai fait mon parcours lycée à Sokodé, lycée Koulundé. Après, en 2012, j'ai commencé l'université. Donc, c'est avec l'université, je suis actuellement et l'entrepreneuriat. Ok. Euh, bon, comment vous êtes rentré dans l'entrepreneuriat? Tel que D'accord. vous êtes en train de décrire, vous êtes actuellement doctorant, mais qu'est-ce qui vous a poussé à rentrer dans l'entrepreneuriat, à commencer à entreprendre? OK. Rapidement, c'est peut-être l'historique que je vais raconter à nous tous. Il y a des circonstances. Soit vous avez été victime de quelque chose Ouais, qui vous pousse à aller vers un truc, soit vous avez la passion. ouais, Il y a des choses. Nous, nous sommes des commerçants. Comme on l'a dit, les thèmes et les musulmans, ils sont tous des commerçants. ouais, Mais ce n'est pas évident et ce n'est pas rapidement un truc que tout le monde peut faire. ouais, Je dirais plutôt que c'est vu la situation. Quand vous quittez un petit village et vous atterrissez en ville où vous devez faire le lycée, soit on vous laisse chez un grand frère, ou bien carrément on vous loue une petite maison où vous devez vous débrouiller seul. Parce que les choses, à 27 kilomètres, vous imaginez, les parents ne comptent plus vous envoyer le maïs, l'argent du sucre, l'argent des trucs. ouais, Donc, vous devez aller à l'école, soit soi-même. Maintenant, il y a des aspects là-bas. Soit vous avez la passion d'y aller à l'école et chercher des moyens pour survivre, ouais, soit vous abandonnez et puis vous allez vous promener dans la rue. ouais, Mais ça n'a pas été mon cas. J'ai juste profité de la situation
demandé, comme j'aime l'école, il va falloir que je trouve un moyen de m'en sortir dans la ville de Sokodé. Ce Ouais. n'était pas facile pour tous ceux qui me connaissent. J'ai eu à faire des répétitions de 500 par mois. Ça fait rire aujourd'hui. Ouais. Les gens envoient leurs enfants de CP1 jusqu'à CM2, vous faites la répétition et fin du mois, on vous paye 500. Waouh. Donc, maintenant, ce n'était pas mal parce que Ça, si vous avez ça, c'est 500 là, c'est moins de, je crois, que c'est quelque chose de moins d'1 dollar par mois. par mois Waouh. pour un enfant. Mhm. Donc, si vous avez 10, ça fait 10 dollars, moins de 10 dollars par Ouais. mois. Ouais. En termes de francs CFA, ça fait 5 000, ça. Vous prenez 5 000. Ouais. Dieu merci. J'ai dit Dieu merci parce que moi, j'étais dans une maison où je ne payais pas Ouais. le loyer, je ne payais pas l'électricité et les 5 000 là venaient. Ouais. Je me suis dit, OK, je peux changer ma vie un peu. Ouais. Comme ça, je ne veux plus me ridiculiser, mais j'ai d'autres visions. Je veux m'habiller bien, aller à l'école. Ouais. Je vais m'offrir le nécessaire pour aller à l'école. Donc, comme ça, quand je prends l'argent fin du mois, j'achète juste des bonnes chaussures qui peuvent tenir toute l'année pour aller à l'école. J'achète un bon tissu pour confectionner kaki, une bonne ceinture. Tout ce que j'achète, je n'achète pas des choses qui ne vont pas durer. Ouais. C'est là, à petits coups, je me suis dit, ah, si j'ai l'idée là, qu'est-ce que je dois faire demain? C'est de multiplier le nombre d'enfants et me consacrer comme ça. Si je dépasse 5 000, arrivé à un moment, fin du mois, je suis à 12 000. C'est ça. Maintenant, quand je suis arrivé à 12 000, j'ai pensé à d'autres choses, c'est d'épargner. Maintenant, en ce moment, en classe de seconde, première, terminale, je vais épargner pour aller où il fallait investir dans les documents pour pouvoir s'en sortir rapidement. C'est ça. Dieu faisant, quand j'ai eu mon bac, je suis arrivé à l'université. J'ai commencé en 2012. 2000, c'est-à-dire 3 ans plus tard, on a fini l'université au département d'anglais. Mais Ouais. on a fini, il n'y a pas de travail. Ouais. Il fallait courir à gauche, à droite pour aller dans des lycées, pour demander soit des stages, soit des volontariats pour pouvoir enseigner, gagner quelque chose. Et c'est à l'université, j'ai reçu ma dernière tranche, qui est à 36 000 francs, et j'ai pensé à un business. Mais quel business? Ouais. Je ne dois pas faire ce que tout le monde fait. Ouais. Et c'est là, je suis allé au marché, j'ai acheté un sac de maïs que nous utilisons pour les 40 bols et puis bol de mesure. Allez, je suis allé au marché. Ouais. C'est à partir de là, j'ai eu des échecs, mais si aujourd'hui je suis là où je suis, c'est que ça n'a pas de 36 000. C'est C'est-à-dire ça. la dernière tranche Ouais. de l'université niveau licence. Je vous remercie. Voilà à peu près quelques... Voilà. Donc, c'est par là que vous avez entamé. Bon, vous avez dit que l'expérience, ça n'a pas marché. Bon, pourquoi ça n'a pas marché et quelle leçon vraiment que vous avez tirée après l'essai avec le sac de maïs là? Non, ça n'a pas marché parce que je crois que c'est naturel Oui. et normal. Mhm. Pour tout un débutant, vous ne pouvez pas prendre de l'argent, aller au marché Ouais. et utiliser ou bien c'est dur que vous allez revenir avec un... Ouais. Non, non, ce n'est pas possible. Donc, quand je suis arrivé, les achats, je ne connais pas bien les produits que je dois acheter, soit on m'a triché, soit là où j'ai ramené pour revendre, ce n'était pas le prix normal que j'avais acheté, et voilà. Mais je vous assure, le tout premier marché que j'ai fait, c'était ça seulement qu'on m'a eu. C'est ça. Le second, ça marchait. Ok. Le second, ça marchait, et voilà comment j'ai toujours continué jusqu'à là où je suis aujourd'hui. Ok. Donc, vous avez démarré là et après, quels sont les domaines aussi dans lesquels vous êtes dans l'entrepreneuriat aujourd'hui? Ok. Et j'aimerais faire une parenthèse. Ouais. Quand tout le monde dit aujourd'hui l'entrepreneuriat, Ouais. ce n'est pas un jeu d'enfant, C'est ça. ce n'est pas un truc qu'il faut annoncer dans les télévisions, ce n'est pas un truc qu'il faut dire des discours. Tout le monde doit entreprendre, ce n'est pas facile. C'est ça. Ce n'est pas facile. Il faut vraiment des courageux, des gens qui insistent, des gens qui persistent, des gens qui résistent et qui durent, qui ont de la ténacité pour la chose. Ensuite, maintenant vient la passion. C'est ça. Vous allez voir quelqu'un, il va essayer parce qu'on a dit il faut entreprendre, il essaye, il échoue, il laisse. C'est ça. Mais il faut des gens courageux qui acceptent faire des défis parce qu'il y a toujours des défis et le faire. Ok. Je ne dirais pas que moi j'ai lâché premier tour, non.
Juste après ça, parce que tenir 36 000 et aller au marché avec ma petite moto, pour revenir faire les comptes et vous remarquez après les ventes, vous êtes à 22 000. Vous imaginez un peu, ça ne m'a pas découragé. C'est ça. Mais le second marché que j'ai animé dans la semaine, franchement, respect à ces 36 000 que j'ai commencé avec. Ok. Bon, quand vous dites que ça a marché, après, bon, qu'est-ce que vous entendez par ça a Ok. marché? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez pris 30 000, vous avez investi le premier essai, vous êtes revenu avec 22 000. Ça veut dire que vous avez fait une perte de peut-être de 14 000, 14 000 comme ça. Maintenant, quand vous êtes reparti après, comment ça a marché? Est-ce que de 36 000 ou bien 22 000 que vous avez multiplié ça par 2, par 3, ou bien comment tout ça là? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Ok, d'accord. Statistiquement, Oui, je ne peux pas le dire parce que, en tant qu'étudiant, vous voyez, oui, c'est avec l'argent que je tourne là que je dois payer loyer, électricité, ma santé, mon habillement, c'est ça. des plaisirs, tout ce que je dois faire, la distraction, c'est dans ça. Mhm. Donc, on ne peut pas tout à l'heure évaluer en termes de statistiques, voilà, voilà, voilà. C'est ça. Mais s'il y a une chose que je sais, c'est que après l'échec, le tout premier échec, il a fallu que je reste et réfléchir. Mhm. Qu'est-ce que les gens veulent autour de moi et qu'est-ce que je dois aller au marché chercher pour eux? C'est ça. Donc, quand j'ai fait demande là, je me suis rendu compte que même jusqu'au petit piment, les gens en ont besoin dans mon quartier. C'est ça. Quand moi, j'ai regardé des choses grosses qui vont apporter de l'argent rapidement, Ouais. il y avait à côté des petits trucs que les gens avaient besoin dans les quartiers que je pouvais trouver maximum au marché et ramener rapidement à la maison. Quand je C'est l'ai ça. fait, surtout quand le mois de carême arrive, les gens ont besoin de petits mille, de sorgho pour faire les trucs. Ouais. Quand je suis allé au marché, j'ai acheté ça pour amener. Maintenant, il suffit juste de faire pub. La publicité qui concerne était rudimentaire, c'est-à-dire de bouche à oreille dans Ouais. le quartier pour dire aux gens que dorénavant, j'ai les petits mille, j'ai le sorgho Ouais. et les gens viennent mesurer ça à la maison et normalement, ce que Ok. j'achète au marché, ce n'est pas ça que je vends. Je Ok. vends à la maison. Donc, on majore un peu les prix, par-ci, par-là. Et puis voilà, ça continue comme ça. Au-delà de ça aussi, je ne suis pas attelé. Quand vous êtes un débutant et vous voulez gagner, on ne s'arrête pas à un seul business. C'est ça. Tout ce qui bouge et qui va donner de l'argent, on saisit. C'est-à-dire, ça passe ou ça casse. C'est ça. Vous arrivez au marché, vous voyez ce qu'on appelle, ce qu'on appelle par exemple les carottes de lama. Ouais. C'est des jeunes pousses de rognier Mhm. qu'on utilise, les gens préparent et c'est consommé localement. Ouais, ouais. Tu arrives, tu trouves ça, un sac, tu sais que ça là, les gens mangent ça beaucoup. Ouais. Je dois investir. Et rapidement, tu saisis le sac et puis tu discutes avec la dame sur le marché, ton bien, allez, tu prends et puis tu ramènes en ville, tu vends. Ouais. Maintenant, à condition que tu as couru un risque, il faut attendre. Soit ça marche, soit ça ne marche pas. C'est ça. Si ça n'a pas marché, demain, vous allez corriger à partir de vos erreurs. Et le prochain sac que vous allez acheter, si vous l'avez pris à 12 000, je suis sûr que vous n'allez plus commettre les mêmes erreurs. C'est ça. Sinon, vous devez perdre davantage ou ne serait-ce que deuxième fois. Moi, c'est ce que j'ai évité très tôt. C'est ça. Donc, je reste à la maison, je réfléchis, je regarde autour de moi. Qu'est-ce que les gens utilisent beaucoup et ils n'en ont pas? C'est ça. Donc, c'est de ça. Quand il y a des étudiants dans les quartiers, tomates, le piment, le sorgho, le maïs, tout ce qui tourne, y compris les poules. Mhm. Ça aussi, y compris le poule, vous arrivez dans un petit marché de dimanche, je trouve un coq qu'un monsieur vend à 1500. Je regarde rapidement voir en ville, est-ce que je ne peux pas vendre ça à 2500? Ouais. Même si je ne peux pas tenir ça, me promener pour que je vende un coq, j'ai des profs, j'ai des enseignants, j'ai des connaissances qui sont à la maison, qui aiment manger des poulets naturels. Allez, quand j'amène ça à la maison, le soir, je rentre, prof, est-ce que vous êtes là? Voilà, j'ai un coq à vendre. Parfois, n'oubliez pas ça, les gens achètent des produits pour un jeune qui se bat juste pour l'aider. C'est ça. Ce n'est pas qu'ils en ont. Vous arrivez chez un monsieur, vous tenez un coq, vous vendez, il dit, oh, tu vends un coq aussi, Jerry? Il dit, oui, prof, je vends un coq. Il va acheter ça pour vous encourager, il dit, continuez comme ça va aller. Même s'il n'en a pas besoin, Ouais. peut-être il peut acheter ça et donner à une cousine ou bien donner à belle-mère. Moi, ce n'est pas ça qui m'importe, c'est l'argent que moi je vais gagner là-bas. Ok.
Je vois, je vois. Franchement, c'est très, ce que vous dites là, c'est très intéressant de comment vous procédez. Déjà, vous touchez à tout. Lorsque vous pensez, vous voyez un coin où vous voyez, ça prend, ça va donner quelque chose, un profit, ou bien ça va faire vous faire de l'argent, vous lancer. Allez, Voilà. Donc, c'est une stratégie aussi de business. Maintenant, quels sont dans les domaines dans lesquels vous intervenez? Est-ce que vous pouvez nous les décrire? Parce que, comme je l'ai dit, vous êtes un entrepreneur atypique, mais je crois que vous ouais. êtes dans beaucoup de domaines. Est-ce que vous pouvez aussi nous les faire savoir et pourquoi vous avez opté ces différents domaines, différents domaines voilà, de business? OK. Ouais, C'est à un moment aussi, c'est par nécessité, par besoin, on a besoin d'argent. c'est ça. Mais moi, je n'ai pas de limite. Actuellement, si je peux déchiffrer, j'ai jusqu'à 18 business. 18. 18. Pourquoi? C'est-à-dire, il y a d'autres business qui sont en attente. Ouais, Il y a d'autres qui sont activés pour le moment. ouais, Maintenant, si les autres activités sont lentantes, allez, j'active les autres et puis tout marche. C'est-à-dire, la stratégie, c'est que il ne faut pas qu'un être humain reste dormir dans la chambre, il n'y a pas 2000. C'est pas bien. On ne sait jamais. c'est Et ça. c'est pour eux que c'est le voisin qui ne se porte pas bien, on vient frapper, on a besoin d'acheter carburant pour l'amener à l'hôpital. Donc, pourquoi je vais penser au mal? Je ne pense pas rapidement au mal. Soit c'est un voisin qui vient frapper, s'il vous plaît, j'ai besoin de 1000 francs pour payer la facture d'électricité, les enfants veulent la prendre pour aller à l'école, et puis vous pouvez dépanner la personne dans un bref délai. Donc, si c'est ça, vous voyez tout ce que vous faites comme activité. Aujourd'hui, activité X marche, demain, ça ne marche pas. Oui. Donc, si X ne marche pas, il faut aller voir au niveau de Y. Si Y. ça marche, allez Y, ainsi de suite, vous allez jusqu'à Z. Quand ça marche, on évolue avec le système. Maintenant, quand j'ai commencé avec niveau licence, il y avait beaucoup, mais l'activité mère, c'est que j'étais vendeur de céréales. Vendeur de céréales parce que généralement, c'est les femmes qu'on trouve dans ce domaine. C'est ça. Vous arrivez dans les marchés de proximité, toute personne qui vend les céréales, en tout cas dans notre région de la Cara là-bas, c'est que c'est les femmes. C'est ça. Et plus musulmanes. Je dis plus musulmanes, ce n'est pas que les autres ne vendent pas, plus musulmanes. Maintenant, quand je suis allé, j'ai dit, OK, moi aussi je vais essayer pour voir. Mais quand j'ai commencé, la manière dont un garçon se met au marché pour mesurer les sorgho, le maïs, les haricots, ça intéressait beaucoup de personnes. Il dit, ah, monsieur Jerry, on a le haricot, je vais vous vendre. Ils ne préfèrent pas vendre à Bon. leur sœur, les bonnes dames, mais ils Yeah. préfèrent vendre ça à Jerry. Oui. Donc, je fais ça. Maintenant, j'ai commencé, quand vous amenez les produits en ville, moi, j'ai d'autres clients que les femmes n'en ont pas. C'est ça. Quand je reviens à la maison, je traite les haricots, je traite le maïs. Il y a des gens, ils n'ont pas le temps. Oui. Ils sont en ville, ils n'ont pas le temps de traiter le maïs ni les haricots avant de préparer, soit avant d'amener ça au moulin. C'est ça. Moi, je traite, et puis je les appelle, j'ai dit dorénavant, si vous voulez les haricots déjà traités, que vous pouvez puiser en même temps, laver, préparer, allez jamais. Les gens sont intéressés, ils se demandent, ah, c'est quel business encore ne plus mettre les haricots dans l'eau pour enlever les cailloux, faire. Allez, les gens commencent, vous êtes là, les gens vous envoient des messages, ils disent ont besoin de peut-être 3 bols de haricots, mais de telle variété, de telle variété. Je me suis débrouillé pour avoir toutes les variétés possibles. Le maïs, ça ne prenait pas parce que les gens étaient déjà beaucoup dedans. Donc, j'ai misé beaucoup sur les sorgho et les petits milles. Parce que le petit mille est utilisé pour des guerres. C'est ça. Or, la plupart des gens utilisent ça. Maintenant, il fallait amener les sorgho, le bon, et demander à toutes les dames qui sont dans les quartiers que tiens, vous avez les sorgho pour des guerres. Donc, chaque soir, les gens viennent. Vous voyez, je suis là, je dors, et puis les gens viennent faire frapper à la porte qu'ils ont besoin de sorgho. Si je n'avais pas 2000, je peux vendre 3 bols, j'ai déjà 1500. Allez, ça peut faire l'affaire, et puis le petit popotin étudiant est bien garni. Oui. Voilà. En dehors de ça, nous pouvons parler aussi de la vente des foyers améliorés. La vente des foyers améliorés, j'ai été initié par une ONG, m'a donné ça, je vendais.
Et puis après, l'ONG a arrêté. Moi-même, je me suis lancé et aujourd'hui, c'est moi qui livre ça. Et je ne pourrais pas tout citer, mais je veux vous rassurer que tout ce que je sens que les gens ont besoin dans leur quartier et que je peux aller dans un marché de proximité, trouver ça à un bon prix et venir vendre, ne serait-ce que 100 francs, et je peux enlever l'argent du carburant, mon énergie et tout. Allez, parce qu'au début, ce n'était pas un business d'une entreprise où vous devez évaluer les entrées, les sorties, les dépenses et les trucs, Ouais, ouais. mais c'était une activité de De subsistance. substance, ouais. Il fallait faire ça Ouais, pour pour survivre. réussir ses études parce que vous n'avez personne pour vous acheter les documents à l'université. Vous devez payer le loyer vous-même, comme je l'avais dit plus haut. Donc voilà comment l'esprit là arrive. Quand vous êtes là, vous voyez que votre poche est vide. Allez, vous sortez, vous regardez. Même si c'est dans un autre quartier, je passe et je trouve un business qui est rentable dans mon quartier. Je négocie le marché, même si je n'ai pas l'argent. Je négocie avec les clients. Je dis, attends, donne-moi 10 articles. Je vais amener dans mon quartier ce que ça va donner. C'est Il ça. faut juste faire confiance. Peut-être je viens, j'arrive à liquider 5, je l'appelle, mon frère, viens passer. Il faut passer chercher ton argent. J'ai vendu ceci et puis vous pouvez prendre la commission. Moi aussi, j'ai ma commission. C'est C'est ça. comme ça, avec l'avènement de WhatsApp, on s'est rapidement intégré avec le e-commerce qui n'est pas aussi trop propre, Oui, mais c'était aussi e-commerce de résistance. Il fallait faire ça, vous mettez, vous envoyez des connaissances et puis ils achètent. On a fait ça. ok. Aujourd'hui, comme j'ai fait de l'environnement, je suis consultant à une entreprise dans la construction des fours septiques avec une entreprise qu'on appelle Angel Abba, qui est basée effectivement à Lomé, dans le quartier Adido Gomé, non loin de la gendarmerie Sabado. Ok. Donc, nous travaillons ensemble pour améliorer l'état sanitaire de la ville parce que les égouts de la ville n'existent pas, mais on a réfléchi ensemble avec les responsables de l'entreprise pour pouvoir inventer et améliorer d'autres systèmes qui existent dans les domaines de l'assainissement. Maintenant, à part les grands projets structurants, à côté, il y a des petits projets que vous êtes là, vous dormez, quelqu'un vous appelle et dit, OK, j'ai besoin d'un phone de telle marque. Moi, ça ne me coûte rien de trouver un phone, hein, un phone. Mais là où c'est très intéressant, c'est que tout le monde fait ce que je fais, mais c'est l'honnêteté. C'est ça. L'honnêteté qui existe dans le domaine. C'est ça. Maintenant, vous travaillez, quelqu'un vous appelle, il dit il a besoin de phone marque Nokia. Ouais. Il sait pour qu'il connaît le prix. Il sait qu'il peut vendre ça à marque Nokia à 110 000. Moi, j'ai négocié avec mon fournisseur. Est-ce que vous ne pouvez me laisser ça à 100 000? Il dit, OK, je vais te laisser ça à 100 000, mais c'est toi qui paies les frais. C'est Les ça. frais, ça ne me coûte que 2 000 francs pour transiter un portable de Lomé jusqu'à Cara. Ouais. Donc, ça veut dire que si je livre ça à 110 000, j'ai 8 000. C'est ça. Maintenant, pourquoi l'honnêteté? Je pourrais dire 130 000, 140 000, 150 000. C'est ça. L'honnêteté, c'est que le client, après, va découvrir que le phone là, c'est C'est pas. marque Nokia là, c'est C'est 110 000. c'est ça. Maintenant, il va se rendre compte que, ah, Jerry ne m'a pas triché. Voilà, il m'a livré. Demain, c'est lui qui va annoncer à un autre client. Voilà, peut-être que le domaine dans lequel il va te mettre, c'est plus grand que ce que vous avez fait à l'autre. Donc, voilà comment le système Je marche. crois que l'aspect dont vous venez de mentionner, c'est très capital en entrepreneuriat, l'honnêteté, quoi. Et dans une de mes vidéos, tout récemment, j'ai parlé de la relation entre l'entrepreneuriat et l'honnêteté. Et un des grands entrepreneurs que nous connaissons africains s'appelle Aliko Dangote. Il a reçu des jeunes qui sont partis le visiter pour avoir des conseils. Et il y a une d'entre ces jeunes-là qui lui a posé la question si je devais être le prochain ou bien le prochain Aliko Dangote. Ou bien je vais être aussi comme Aliko ou bien réussir comme Aliko Dangote. Quel conseil vous me donnez? Il a parlé de vraiment l'un des meilleurs conseils qui peut la donner, c'est l'honnêteté, quoi. Vous voyez que c'est le nom, c'est l'honnêteté, tout ça là, c'est votre nom, quoi. Si vous ne voulez pas gâter votre nom, vous devrez être honnête, quoi. Donc c'est ça qui va faire. Et je crois que c'est très capital pour réussir en entrepreneuriat en Afrique, quoi.
Donc, si on est honnête, comme vous le dites, il vaut mieux gagner 8 000 francs que de chercher à gagner 20 000 francs. Après, vous n'aurez plus de business 20 000 avec le ou client. 45 000. Voilà. Donc, c'est très capital ce que Ouais. vous venez de mentionner et je voudrais vraiment vous féliciter pour l'option que vous avez dit. Parce qu'aujourd'hui, on dit qu'en Afrique, il y a des gens qui sont trop malhonnêtes, les cocois, tout ça là. Mais si on arrive à développer ça, on pourra vraiment réussir en entrepreneuriat, quoi. Merci beaucoup. Et maintenant, voir votre parcours, vous êtes touche à tout, comme je le dis. C'est une stratégie de business aussi. Il y a, quand vous voyez aussi, vous prenez, comme je disais, Aliko Dangote. Aliko Dangote, il est aussi dans plusieurs business. Le ciment, il est dans l'alimentation, il est dans pétrole, etc. Dans l'agriculture, donc plusieurs domaines d'intervention. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs aussi qui sont dans, on appelle les serial entrepreneurs, les entrepreneurs à série. Donc voilà, ils sont dans tout. Donc c'est une stratégie que vous êtes ainsi en train de développer. Et bon, maintenant, vu votre parcours, aujourd'hui vous êtes en train de faire un doctorat et vous êtes entrepreneur. Bon, qu'est-ce que M. Jerry va devenir? Il va devenir avec docteur, aller enseigner, ou bien avec son doctorat, il va être entrepreneur, ou bien comment tout ça là, comment vous pouvez nous expliquer ça? Ok. Ça, c'est une vision peut-être dans 3 ans, si Dieu nous prête vie et que tout marche bien, Inch'Allah. Ouais. Maintenant, l'école, c'est une passion. En fait, si vous regardez tous les parcours, vous regardez d'où vous venez, il y a beaucoup d'émotions liées à ce que vous faites. Soit c'est dans la famille, il n'y a personne qui a été à l'école, soit tous les villages, si on avait besoin d'un cadre pour venir éclairer le village pour d'autres initiatives. Donc, c'est ça qui nous tient. Mais à un moment, je me suis rendu compte que les gens le disent aujourd'hui. Si c'est que c'est l'argent que vous cherchez, ce n'est pas à l'école. Si c'est que vous cherchez l'argent, ce n'est pas. Maintenant, si vous avez besoin de chercher de la connaissance, allez-y à l'école. Maintenant, la connaissance, celui qui parle de la connaissance parle aussi de subsistance. Ouais. Vous ne pouvez pas être en train de chercher la connaissance et vous ne mangez pas. C'est ça. Moi, j'ai adopté une stratégie, peut-être comme vous aimez le dire, atypique. Ouais. C'est aller à l'école et entreprendre. Je crois que c'est possible. Parce que depuis niveau licence jusqu'à aujourd'hui, si j'ai pu le faire, c'est vrai que je me reproche de certaines faiblesses, que ce soit du côté du business ou côté de l'école. C'est normal parce que je suis divisé en deux. Mais je me suis rendu compte à un moment qu'avec un timing bien organisé, avec des infrastructures nécessaires, avec un petit capital qui me permet de mouvoir, je crois que c'est possible. Vous pouvez aller à l'école et puis faire des affaires. Ça, c'est possible. Maintenant, l'école et l'enseignement restent une passion pour moi. Ça reste une passion. Si on me demande de donner des cours, je suis partant pour donner des cours. Si on me demande de faire des voyages d'affaires, je suis partant. Ça veut dire que si les deux viennent au même moment, les choses seraient claires. Mais je verrai quoi choisir le jour J, Inch'Allah, si ça venait les deux. Mais ce que je dois rappeler en passant, c'est qu'il ne faut pas qu'on abuse d'un domaine et négliger l'autre. C'est ça. Ça veut dire quoi? Les gens vont vous dire aujourd'hui que non, je suis étudiant, je ne peux pas faire ceci, moi c'est les études, après. On ne sait pas. Moi, je ne le fais pas parce que je ne sais pas. I had a future. J'ai un futur. Futur là, c'est ça. C'est que je peux enseigner. Avec l'anglais, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Mais on regarde autour de nous, quelle est la priorité? Il faut regarder parmi tes passions, qu'est-ce que tu aimes plus? Maintenant, parmi ce que tu aimes plus, vous le faites. C'est ça. Maintenant, il faut comprendre aussi qu'il y a une complémentarité. C'est ça. Celui qui va à l'école, celui qui a étudié, qui a la licence, et celui qui a CPD,
Si on donne les deux 25 000 pour rentrer au marché périphérique d'Atiangbadè, c'est-à-dire de la région de Kara, le résultat ne serait jamais le même. C'est ça. Le résultat n'est jamais le même. Maintenant, si c'est que, au-delà des bacs, quelqu'un arrive au niveau de la licence après le master et la thèse pour faire les affaires, je crois que avec un push, avec un bon financement, avec un bon management, il peut faire mieux que celui qui n'a pas été à l'école. Donc, moi, c'est d'étudier bien, d'utiliser toutes les connaissances que je reçois à l'université, apply to business et pouvoir évoluer. Donc, les deux, ça peut marcher. Les deux peuvent marcher à condition que celui qui doit gérer, c'est-à-dire l'être humain lui-même, celui qui est au centre des activités, sait comment gérer son temps, sait comment planifier les activités, sait où aller et quand aller. Je crois que c'est possible. Mais moi, l'enseignement et le business, arrivé à un moment, les deux, moi j'ai des passions. Donc je tiens bon et on verra ce que l'avenir nous réserve. Ok, merci beaucoup, merci beaucoup. Bon, je voudrais vraiment voir déjà avec votre parcours. Vous m'entendez bien? Oui, oui, je suis à l'écoute. Voilà, avec votre parcours, quels conseils vous pouvez donner aujourd'hui à des jeunes étudiants et aussi des jeunes qui se disent qu'ils sont chômeurs? Quels conseils, surtout à la jeunesse africaine, quels conseils vous pouvez leur donner? Ok, la dernière fois, j'étais dans mon quartier. Je ne suis pas encore un business nanti, hein. Je Ouais. ne suis pas encore un businessman nanti qui a de l'argent, qui a un grand appartement, qui roule des grosses motos. Non, non. Je suis juste un entrepreneur qui est conscient de la situation, qui est conscient aujourd'hui du rôle de l'entrepreneuriat dans la vie de quelqu'un et qui investit beaucoup. J'investis beaucoup dans mes études. Tout ce que je gagne comme business, c'est pour investir dans les études. Donc, et j'étais là, sous un arbre, un étudiant passait, il dit, hey, grand frère, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose lui, il va faire? J'ai dit déjà qu'il est conscient de chercher quelque chose à faire, c'est déjà une bonne idée. Mais est-ce qu'il ne peut pas trouver autre chose plutôt? Moi, je n'ai rien à l'offrir. C'est ce que tout le monde va dire à toute personne qui vient vers l'autre personne pour demander service. S'il n'en a pas, il vous dira qu'il n'en a pas, qu'il faut aller ailleurs. Je lui ai demandé, OK, est-ce qu'il ne peut pas trouver, il ne peut pas, je peux lui donner 100 francs. Mhm. Il va acheter le savon Omo, que nous appelons communément Omo, détergent, Ouais. Soclean. Il va aller devant la maison de son papa là, il met, il met bâche et puis il demande à un frère à côté si la moto est sale, il lave la moto là et puis il prend 300. Yeah. Vous voyez? Il peut aller même au niveau de la boutique pour demander à la boutique de la voisine, s'il vous plaît voisine, donnez-moi Omo, détergent 100 francs. Je vais faire un travail, après je vous ramène 100 francs. Ouais, ouais. Vous allez faire ça sciemment. Ce n'est pas que vous avez l'argent, vous n'avez rien. Mais vous faites ça comme il vous connaît, vous êtes dans le même quartier. On peut vous accorder des détergent 100 francs, vous venez et puis vous demandez au voisin qui a une belle moto qui est sortie hier, la boue a sali la moto, vous dites, voisin, amenez votre moto, je vais vous laver. Le Mhm. voisin a l'habitude de laver ça quelque part 500. Mais il Ouais. faut lui proposer 300. Ouais. Maintenant, vous lui proposez 300. Vous rentrez à la maison, l'épi de votre papa est là. Il y a corde, il y a sac à eau. Puisez l'eau dans deux seaux, vous venez, vous lavez la moto, vous séchez ça propre et puis vous essuyez, vous tirez ça, vous donnez. Ne roulez pas la moto du voisin. Tirez ça. Oui. Vous tirez ça, vous fermez contact, vous tirez ça, vous amenez au voisin et puis vous dites, voisin, c'est bon. Il dit combien? Ne demandez pas la somme qu'il a l'habitude de payer de l'autre côté. Il faut dire 300. Ouais. Il va vous donner 300. Vous venez avec les 300, vous donnez combien? Vous donnez 100 francs à la dame qui vend détergent et puis vous empochez 200. Ouais. Dans tout ça là, vous enlevez votre énergie, vous enlevez le puits que vous avez épuisé. Maintenant, imaginez, vous faites 3 motos dans la journée. Mhm. Or, détergent 100 francs ne finit avec une seule moto, ça ne finit pas. Ça ne finit pas. Ouais. Vous pouvez au moins laver Ouais. ou bien vous pouvez laver au moins 2 motos. Ouais. Donc, avec 100 francs, vous allez gagner 500. C'est ça. C'est ça. Donc, si les gens, pour revenir à votre question, si les gens sont des étudiants ou bien ils n'ont pas de boulot et puis ils doivent, nous avons un souci. C'est que si quelqu'un a la licence ou il a la maîtrise,
ou master, il aspire retrouver un boulot équivalent à son diplôme. C'est ça. Or, il y a un proverbe en anglais qui dit while you are waiting for what you want, do what you can. En Yes. attendant ce que vous voulez et qui n'arrive pas, faites ce que vous pouvez. C'est ça. Maintenant, en attendant avec votre master pour trouver un boulot équivalent, peut-être être dans un bureau où on va vous payer 160 000 ou je ne sais pas, ça n'est pas encore arrivé. S'il vous plaît, enlevez l'habit, laissez les singlety, Yeah. mettez-vous à fond, mouillez le maillot, travaillez à côté. C'est peut-être à partir de ça, vous allez trouver votre passion et puis quelqu'un vous aidera ou bien quelqu'un vous donnera un push et puis ça va aller. C'est ça. Donc, le fait d'attendre, parce que moi, je suis étudiant, moi, j'ai fait ceci, moi, j'ai mon master, moi, j'ai ma licence, je fais ceci. Je crois, à mon humble avis, que ce n'est pas une solution. C'est ça. Ce n'est pas une solution parce que vous serez là en train de tourner en rond, vous perdez le temps, l'âge avance, pourtant, vous pouvez faire valoir d'autres énergies ailleurs. C'est Vous ça. pouvez, dans les quartiers, demander, par exemple, à Lomé ici, vous pouvez trouver de l'eau qui est là, de personnes à construire. Demandez juste à savoir qui cultive, à qui appartient le lot là, et puis vous négociez. Vous dites, je vais cultiver ça pendant la saison. Vous mettez le maïs, vous mettez le manioc, vous mettez les piments. Pendant un bon temps, vous pouvez récolter et vendre et gagner quelque chose en attendant. Je suis sûr qu'en faisant ces petites activités, un jour, vous allez tomber sur un business qui va vous retenir toute la vie. C'est Je ça. crois que c'est ça le plus intéressant dans ces histoires-là. C'est-à-dire, en exerçant tout, vous mouillez le maillot, vous allez tomber sur un business qui va vous attirer en attendant de trouver, si vous voulez bien, hein, sinon vous n'êtes pas obligé d'y retourner. En attendant de trouver le travail de boulot comme vous voulez. Mais il y a des gens, avec le temps, ils sont habitués et puis ils gagnent mieux, ils ont plus de temps, ils sont à l'aise, le contact avec les gens, et chaque jour négocier les prix, aller à gauche, à droite, Yeah. aller, ils se sentent à l'aise et puis ils finissent par rester là-bas et puis ça se paye. Ils vont se débrouiller comme les Ivoiriens ils disent, ils vont se débrouiller pour trouver un petit lopin et puis construire une chambre salon et puis c'est fini. C'est ça. Allez, ils se sentent à l'aise. Voilà. Merci beaucoup pour ces conseils. Donc, je crois que c'est ça, la jeunesse africaine doit comprendre qu'il ne faut pas attendre à avoir l'idéal. C'est Ouais, ça. L'idéal, vous avez fait une formation, vous avez une maîtrise en sociologie. Si vous n'avez pas en même temps un boulot qui a trait à la sociologie, allez mouiller, comme vous le dites, mouiller le maillot pour le ouais, moment trouver de quoi survivre que de tourner en rond, qu'il n'y a pas de boulot, il y a pas de quoi manger, tout ça là quoi. Donc vraiment, c'est ça. C'est l'exemple d'un certain Camerounais et qui a fait son doctorat en Russie. Et il a fait ça, je crois, sur la mécanisation agricole. Il est rentré et il a tapé des portes, il ne trouvait rien comme boulot. Entre-temps, il est devenu même vendeur de bouillie au marché au Cameroun là-bas. Mais aujourd'hui, il détient une grande entreprise agroalimentaire qui s'appelle, je crois, Tanti. Et c'est une grande boîte, hein. C'est une grande ok, boîte. Vous voyez? Donc, voilà. s'il s'était dit qu'avec mon doctorat, et moi, je ne peux pas me retrouver dans un marché vendre de la bouillie. Peut-être aujourd'hui, il va tourner, faire bien avoir un petit boulot dans l'administration, peut-être ça va tomber. Mais il s'est lancé avec la bouillie, il a commencé, sa maman l'aidait. Mais aujourd'hui, c'est une entreprise bien en forme, hein, vous voyez? Donc, Ah ouais, c'est ça. C'est des exemples comme ça, la jeunesse africaine doit s'inspirer. Et surtout nos frères et sœurs qui se disent qu'ils vont à l'université et qui n'attendent que l'État pour leur donner du boulot ou bien le boulot de service, des bureaux. du bureau. Voilà, du bureau. Comme on sait aussi qu'il y a très peu de place pour l'offre est vraiment inférieure à la À demande. la... Donc il faut trouver d'autres choses, de stratégies, hein,
Voilà, Ouais. et c'est là que ce que vous venez de développer, euh, il faut le faire. Voilà. Voilà, donc je ne sais pas quel dernier conseil ou bien dernier message que vous pouvez donner, surtout en Afrique, et l'entrepreneuriat, tout ça là, quels conseils vous pouvez donner comme dernier Ok. conseil pour cette émission-là? Ok. Vraiment, c'est, c'est très intéressant de trouver des occasions comme ça et de discuter de ce qui concerne la jeunesse aujourd'hui. Et je crois que j'ai fait une remarque. Le temps pour quelqu'un de bien travailler quand il est jeune, ça part de 25 jusqu'à 35 ans. 25 jusqu'à 35 ans. Pourquoi 25? Ça varie d'un individu à un autre. Mais la majorité, c'est de 25 à 35 ans. C'est le moment où on est fort, c'est le moment où on peut parler, on peut convaincre, on peut tout faire, on peut bouger à gauche, à droite. Il y a de l'énergie, il y a de la santé pour faire tout. Donc, il ne faut pas qu'on attende. Mhm. Il ne faut pas qu'on attende. Si l'offre est inférieure à la demande, ça veut dire que même si l'État se permet assez, l'État ne pourra pas nous engager, nous tous. C'est pourquoi ils ont trouvé une astuce de parler de l'excellence. Si vous n'êtes pas excellent à l'école parce que vous avez fait la géographie, l'histoire ou la sociologie, vous n'avez pas eu de la chance, s'il vous plaît, vous reprenez vos documents à l'université, lisez-les ou relisez encore, vous allez trouver une idée géniale qui va vous permettre de vous orienter ailleurs plutôt que là où vous n'êtes pas fort. C'est ça. Je ne dirais pas que vous n'êtes pas intelligent là-bas, mais seulement vos expertises, vos talents ne sont pas plus orientés vers là. Relisez tous les documents universitaires, relisez tout. Quelle matière vous aimez plus? Relisez ça plusieurs fois. Déposez un dictionnaire à côté de vous, réécoutez, regardez les expressions, la définition de tout, à gauche, à droite, vous allez voir, vous allez retrouver une idée géniale qui va vous amener très loin. C'est-à-dire, si je prends l'exemple des étudiants qui sont en anglais, vous lisez par exemple Chinua Achebe ou Ole Soyinka, il ne faut pas lire un roman parce qu'il faut lire pour trouver une note. Les gens prennent le roman et puis ils vont rapidement dire We need 10 to pass. Il ne faut pas mettre en tête seulement que 10 pour partir. Il faut lire pour ta propre formation. C'est ça. Vous imaginez, vous lisez un document où vous constatez qu'il y avait je me rappelle, j'ai oublié un peu de l'auteur, mais c'est Cory Hope. C'est un novel où une maman, son mari est décédé et puis il a laissé avec la jeune fille. Il vivait la pauvreté, mais la maman a su. Il a dit, je vais envoyer ma fille à l'école parce que c'est à partir de l'éducation, c'est-à-dire c'est l'unique moyen pour nous de sortir de la pauvreté. C'est ça. Ça seul, ça suffit. Ça suffit pour un étudiant de comprendre que ça veut dire qu'à partir des études, je peux développer une stratégie et sortir de la pauvreté sans trouver un boulot. Maintenant, comment lire? La question reste posée. Ce n'est pas à moi de répondre ça. Les gens n'ont qu'à retrouver à l'université pour demander au prof comment lire un roman. Ça, moi, je ne sais pas. Maintenant, si vous lisez des romans, vous lisez des documents, vous avez des idées, essayez de les implémenter dans la vie réelle. Ce qui est dans le document peut être fiction, peut être des hypothèses. Appliquez ça dans la vie réelle. Vous tombez, vous vous relevez. Vous tombez, vous vous relevez. Un jour, ça va donner. Dieu même saura que vous êtes en train de faire quelque chose et il mettra soit quelqu'un sur votre chemin, soit vous trouverez une autre idée et puis c'est fini. Au-delà de ça, pour tous ceux qui sont, je ne suis pas en gestion, hein, pour les étudiants qui étudient l'économie de Ricardo Adam Smith, s'il vous plaît, allez-y doucement. Lisez bien les documents là. Maintenant, quand vous lisez, vous finissez. Encore une fois, je vous demande pardon. Regardez bien. Est-ce que les réalités de l'économie développée, selon Adam Smith et Ricardo, est-ce que ça peut être appliqué au marché des périphéries? C'est-à-dire, je cite pour la région de Kara, est-ce que c'est adapté au marché d'Atangbadé pour le jour de lundi? Est-ce que c'est adapté au marché de Awenjelo vendredi? Est-ce que c'est adapté au marché de Kuduka pour dimanche? Est-ce que c'est adapté au marché de mardi qui est sur la ligne du Bénin? Est-ce que c'est adapté? Sinon, vous êtes intelligent.
Si vous pouvez lire et écrire en français, lisez bien le document là et puis vous orientez ou bien vous traduisez les documents vers les réalités qui sont sur le terrain et puis allez, nous allons développer ça. Je crois que ça aussi, c'est un problème lié à l'éducation, soit à la formation. Quand les gens reçoivent une formation, maintenant, comment transformer ça à leur profit, ça aussi, c'est un souci. Mais je crois que si on essaye de débuter à un moment, vous lisez des paragraphes ou bien des lignes qui vous intéressent, arrêtez-vous, relisez, repensez et vous sortez. Allez, mettez-les en œuvre ou en application, on va pouvoir s'en sortir. Ce qui est important, c'est que nous tous nous ne pouvons pas réussir. Mais si dans la foulée, il y a 100 personnes qui sont sorties à partir de certains documents, j'insiste sur documents parce que c'est ce que nous faisons à l'université. À partir de certains documents, les gens ont pu découvrir d'autres notions. Retrouvez-vous, à partir de 100 personnes, 10 peuvent réussir, 90 peuvent échouer. Les autres là, n'abandonnez pas. Venez, entourez-vous de 10 et vous allez les aider ensemble, vous allez travailler surtout en équipe. Quand on dit en entrepreneuriat, les gens sortent, ils font des choses individuellement. Vous allez retrouver sur le même fond, tout le monde vend les mêmes choses. Pourtant, on a la possibilité de venir se regrouper et accroître le capital, faire ensemble un même truc et développer. Mais les gens préfèrent tout le monde. Vous allez voir des kiosques alignés, on vend chaussures, trop alignés. L'entrepreneuriat de vente des chaussures ou bien prêt-à-porter, n'est pas la même chose que les dames qui s'alignent marché d'Achang-Badé pour vendre le fromage de soja. C'est différent. Quand vous parlez, quelqu'un va vous dire, quand vous arrivez au marché, vous allez voir les dames vendre soja, le fromage de soja, elles sont côte à côte et puis tout le monde vend. Ok, si tu crois que c'est la meilleure option pour vous, allez-y, essayez et vous allez voir que ça ne marche pas de la même façon. Donc, on n'a qu'à essayer, se tourner vers ceux qui ont essayé, ça a marché. Venez, vendez les idées ensemble, devenez des actionnaires et puis vous évoluez ensemble. Et je crois que c'est ça la solution. De ne pas attendre le niveau équivalent à votre diplôme et les salaires équivalents, mais plutôt commencer toujours par quelque part. Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup, merci beaucoup. Je crois que vous avez ces deux points importants aussi que je peux tirer de votre conclusion. C'est la lecture. C'est très, très recommandé en entrepreneuriat, la lecture. Donc, la plupart des entrepreneurs qui réussissent sont des vrais lecteurs, quoi. Ils lisent beaucoup les documents et les romans, que ce soit les romans, les livres écrits par les entrepreneurs ou bien un peu de tout. Ils touchent à tout. Ils lisent beaucoup, quoi. Donc, vous prenez un homme comme Bill Gates. Si vous arrivez chaque jour, il lit. Il a sa bibliothèque comme ça. Donc, la lecture est très importante et c'est là que vous allez apprendre et que vous avez aussi dit que lisez et essayez de voir si ça peut être appliqué chez vous ou vous pouvez, par exemple, vous avez donné le cas d'Adam Smith, pourquoi tout ça là. Est-ce que aujourd'hui, si nous voyons le cas, est-ce qu'on peut l'appliquer à côté dans le quartier que nous avons, dans un marché, ça peut être appliqué. Donc, des trucs comme ça, quand vous lisez et vous voyez quelque chose qui est intéressant et vous essayez de faire de l'analyse, est-ce que vous pouvez l'appliquer? Voilà, parce que c'est les gens qui décrivent leur parcours. Ils ont passé dans un environnement peut-être aussi précis, mais vous allez voir si vous prenez ce cas-là, est-ce que vous pouvez tirer quelque chose dedans qui peut être utile. Vous avez aussi développé un aspect que je trouve aussi très, très intéressant, l'aspect de venir en groupe. Vous allez essayer, si ça n'a pas marché, mais je crois que lorsque vous faites les trucs en groupe, vous avez plus de poids, plus de choses. Et je crois qu'il faut aussi faire la promotion de ça. Voilà, donc merci beaucoup pour votre temps. Merci beaucoup. Je sais qu'il C'est moi fait qui vous très. remercie. Et je vous rappelle que M. Sakibou réside actuellement à Kara. C'est une ville du Togo. Et
actuellement, il doit faire presque 22 heures ou bien 22 heures chez vous là-bas. Et Ouais, merci beaucoup pour. 22 heures. Je sais que vous êtes revenu des boulots. On a organisé comme ça l'émission. Merci pour votre temps et vraiment, nous vous souhaitons, je vous vraiment souhaite plein succès dans votre Merci beaucoup. parcours, que ce soit académique et dans votre parcours entrepreneurial. Donc, D'accord. bon, C'est un plaisir pour moi. ok, merci beaucoup et ciao, ciao. Ciao, ciao, bye bye. Ok, bye bye. Bye. Ok.